Interprète! Rammstein est une petite ville d'Allemagne, non loin de la frontière avec la France. C'est... on arrête cette blague tout de suite. Franchement, non, c'est lourd, quoi. Bien sûr que je vais parler du groupe de musique. Rammstein est un célèbre groupe de musique allemand ayant suscité énormément de réactions incisives et extrêmes. Là où certaines personnes limitées n'écoutent que la musique, ne voient que les clips sans en trouver le sens. Ah, la douce musique du bruit des bottes, hein. Oui, c'est de la provocation. Mais jamais le groupe n'a propagé d'idéologie telle qu'elle soit. Et c'est là où Rammstein a vraiment fait fort. Dans le domaine rédactionnel. Tous leurs textes, et donc leurs chansons, utilisent les symboles et le symbolisme pour démonter leur signification et démontrer l'absurdité de leur impact. Quelques exemples. Links zur drei Vier, une critique de la mobilisation armée et des ravages du totalitarisme. Benzine, un grand classique du groupe qui, non content de dénoncer les incendies volontaires et les pyromanes, se paye le luxe d'avoir un clip totalement en oxymore. Vous comprenez ce que je veux dire? Prendre une figure populaire et immaculée comme les pompiers et totalement en inverser le sens, pour les présenter comme des personnes peu investies et suréquipées qui provoquent plus de dégâts qu'elles n'en résout. Engel, la bonne vieille critique bien acerbe de la haute société et de toutes ses dérives. Pussy et même Moscow, une dénonciation forte et résonnante du tourisme sexuel et de la traite et canalisation des femmes dans ce but. Et surtout, histoire de tordre le cou à un lieu public qui a été trop souvent dit et redit et répété, Deutschland et Ich will. Là encore, on retrouve une critique du totalitarisme. Elles sont faites avec un brio qui est rare et qui doit être souligné. Êtes-vous surpris, dégoûté? C'est bien parce que c'est à vous que je m'adresse. Les membres de Rammstein sont tous des fils d'ouvriers ou de conscrits forcés à aller au front, malgré que la logique et l'instinct les sommaient de quitter ce pays dirigé par un psychopathe. L'impact du groupe et de son chanteur Till Lindemann sur le monde de la musique est conséquent. Parmi d'autres, Rammstein a marqué son époque avec une grosse workshow à profil cramponné. Comme leur ancêtre commun, le heavy metal ou le rock'n'roll, le néo-metal est caractérisé par son impact social et son identité musicale. Bien que ce mouvement, dont la Neue Deutsche Art fait partie, peut être moqué par certains extrêmes fanatiques. Cela étant, on ne peut pas lui enlever ses qualités. La rigueur impeccable, la profondeur de leurs textes satiriques, et même cryptiques pour certains. Leurs messages ont toujours été populistes et accusateurs envers le pouvoir et les symboles d'oppression. Je disais Neue Deutsche Art, le groupe a lancé un mouvement national. Des groupes comme Unheilig, ou aussi dans la musique électronique avec Misconstruction, et bien entendu, lorsqu'on met en place une contre-culture, il y a également une contre-contre-culture qui s'en mêle. Des groupes comme Blutangle ou Eisenfunk, qui ont bien plus mis l'emphase sur la qualité de leur musique et de sa production. Le premier principe de la contre-culture est de pointer du doigt les travers des puissants. Petite question pour vous, répondez-moi dans les commentaires. Quel est selon vous le point commun entre les hippies des années 60, les punks des années 80, le mouvement néo-metal des années 2000, ou même encore ce qu'on pourrait vulgairement appeler aujourd'hui les woke? Quel est leur point commun à tous? C'est ça. Ce sont tous des contre-cultures socialement détestées pour ce qu'elles représentent et ce qu'elles dénoncent. Si, malgré mon discours, certains restent conformés dans leur traditionnalisme ou leur mensonge, quand on parle de subversivité, d'humour, d'anticonformisme, je ne peux pas m'empêcher de penser à un des grands humoristes qui nous a laissé une phrase pleine de bon sens. Pierre Desproges disait « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ».